nous abordons donc l'histoire des religions par son foyer indien. Donc il y a deux grands foyers, je dirais, dans l'histoire de l'humanité sur le plan religieux, qui ont connu des suites, si je puis dire, parce que la religion est un phénomène universel, mais je dirais qu'il y a deux foyers qui ont donné lieu à des religions qui, à l'heure actuelle, connaissent une très très grande audience, ou qui ont connu une grande audience à travers le temps. Voilà. Alors, le premier foyer, c'est donc le foyer indien, et ensuite, il y a un deuxième foyer que nous allons étudier tout à l'heure, c'est le foyer proche-oriental, avec le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc pour l'instant, on va aborder donc le foyer indien, qui connaît deux branches, principalement, il y en a d'autres, mais deux branches, l'hindouisme et ensuite le bouddhisme. Il y a aussi le jaïnisme, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en parler dans le cadre des quelques heures qui me sont accordées dans ce cours de philosophie et histoire des religions. Alors, on aborde donc le premier point, l'hindouisme. Alors, qu'est-ce que l'hindouisme? Alors, c'est très très difficile à définir, beaucoup plus difficile que de définir le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile? Tout d'abord parce que l'hindouisme, je dirais, ce n'est pas une religion, c'est un mode de vie qui imbibe tous les aspects, je dirais, de la vie sociale. Je dirais même que l'hindouisme, c'est une civilisation. Donc ce sont nos critères d'occidentaux qui veulent à tout prix retrouver des catégories que nous avons élaborées au cours des siècles et qui sont l'économie, la société, le politique, la religion, la philosophie. Mais dans cette région-là du monde, ça ne se passe pas comme ça. Tout est mêlé. Donc la religion, la philosophie, la société, même l'économie, le droit, tout ça est mêlé. Donc on ne peut pas réduire l'hindouisme à la catégorie religieuse. Voilà. Maintenant, le mot hindou lui-même n'appartient pas au vocabulaire de l'hindouisme. En fait, ce sont les Anglais qui, au début du XIXe siècle, en 1823 plus exactement, ont utilisé le terme hindou pour... Donc, ont utilisé ce terme-là pour regrouper l'ensemble des sectes, ce que l'on appelle des sectes en Occident, des sectes des régions de l'Inde. En fait, les hindous parlent plutôt de dharma pour définir leur religion. D-H-A-R-M-A, dharma. Et le dharma, ce n'est rien d'autre que l'ordre du monde. Le dharma, c'est donc l'ordre du monde selon ce que nous appelons les hindous. Mais eux-mêmes ne s'appellent pas hindous. Autrement dit, dharma est synonyme d'hindouisme, qui est le terme que nous utilisons. C'est l'ordre qui régit l'univers. Quand je dis le monde, c'est l'univers. Il faut bien comprendre ce qu'ils entendent par monde dans ce cas-ci. Donc le dharma. Alors, on va voir quelles sont les grandes étapes de l'histoire de l'hindouisme avant d'aborder ses grandes caractéristiques. Alors, je commence tout d'abord par la première étape qui est celle du védisme et du brahmanisme. C'est une époque qui s'étend grosso modo de 1500 à 600 avant Jésus-Christ. Alors, on parle de période védique pour l'Inde du Nord et on parle de période dravidienne pour l'Inde du Sud, le plateau du Décan et l'Inde du Sud.
Alors, au 2e millénaire avant Jésus-Christ, il y a des vagues d'Indo-Européens qui déferlent sur l'Inde du Nord. Autrement dit, la plaine indo-gangétique. Ce sont ceux qui s'appellent eux-mêmes des Aryens, A-R-Y-E-N-S. Ce terme va donc être utilisé par les Iraniens pour se désigner eux-mêmes, puisque le dernier shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, qui a régné sur l'Iran jusqu'en 1978, eh bien Reza Pahlavi, au moment de son couronnement, a été désigné comme lumière des Aryens. C'est ce même terme qui a été utilisé, vous vous en souvenez peut-être, dans les années 30 et 40 en Allemagne, pour désigner les Übermenschen, c'est-à-dire les surhommes, quoi, qui considéraient qu'ils appartenaient à une classe supérieure, c'est-à-dire les Allemands qui, au sein des Germains, dominaient toutes les autres races sur Terre. Donc le terme vient de là. Et d'ailleurs, Hitler a utilisé un symbole indien, qui est la svastika, la fameuse croix gammée. On dit croix gammée puisqu'il y a 4 fois la lettre gamma qui forme cette croix, sauf qu'ils l'ont utilisée à l'envers. Donc, en fait, pour les hindous, pour les indiens, c'est la roue de la vie, et les nazis ont mis la barre perpendiculaire donc dans l'autre sens, autrement dit, c'est devenu la roue de la mort. Alors que chez les Indiens, c'est la roue de la vie. Donc il ne faut pas s'offusquer si quand vous allez en Inde, vous voyez dans une cérémonie ce que vous croyez être la croix gammée. C'est une croix gammée, mais qui tourne dans l'autre sens. C'est la roue de la vie. Voilà. Donc c'était repris à cette tradition donc indienne, donc même aryenne. Alors maintenant, je reviens à mon point de départ. Ces Indo-Européens arrivent vers le milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. On n'a aucune trace archéologique pour cette période-là. Rien du tout. Notre seul moyen de connaître la civilisation qui est en place à ce moment-là, c'est un ensemble de livres que l'on appelle les Védas. V-E-D-A-S, les Védas. Les Védas, ça veut dire les livres de la connaissance, les livres du savoir. D'ailleurs, dans Védas, on retrouve la racine indo-européenne. Vous voyez qu'il y a un V, il y a un D, et vous n'avez pas fait de linguistique, en tout cas pour la plupart d'entre vous, mais il y a toujours 3 consonnes, si vous voulez, qui permettent d'identifier la racine indo-européenne qui a donné lieu à des mots dans les langues de la dizaine, je crois qu'il y a 12 groupes indo-européens, parmi lesquels les langues germaniques, les langues slaves, les langues latines, le grec, l'albanais, les langues persanes, les langues évidemment également indiennes. Et des langues qui ont disparu, comme le hittite par exemple. Et donc, écoutez bien, donc Veda, eh bien, Veda, c'est la même étymologie, pour ceux qui ont fait du latin, que le mot videre, ou videre, si on le prononce à la française, qui est voir. Vous voyez que vous trouvez le V et le D là. Videre. En effet, on ne connaît que parce que l'on a vu. Et donc le Veda est une connaissance qui est liée justement à une vision, non pas une vision des choses concrètes que l'on a devant soi, mais une vision liée au monde divin. Et dans les Védas, on trouve des récits mythiques concernant le monde divin, on y trouve également des prières, on y trouve des rituels. Et les Védas constituent les livres fondamentaux de l'hindouisme. Sauf que l'hindouisme, au sens classique du terme,
est un terme que l'on ne peut pas utiliser pour cette période-là. On parle donc de période pré-hindouiste, c'est l'époque védique. Alors, quelles sont maintenant les caractéristiques de la religion qui apparaît dans les Védas, telle qu'elle nous apparaît dans les Védas? C'est une religion où domine un roi des dieux, qui s'appelle Indra, I-N-D-R-A, Indra, qui est un peu l'équivalent de Zeus ou de Jupiter, si vous voulez, chez les Grecs et chez les Romains. C'est le roi des dieux. Ces dieux se font la guerre, d'ailleurs. Vous savez que si vous lisez la mythologie grecque ou la mythologie romaine, ben, ces dieux, ils ont des caractères qui semblent étrangement aux caractères des humains, sauf qu'ils sont amplifiés en bien et en mal. Donc, il y a des combats entre ces dieux. Alors, ce qui domine dans les Védas, c'est une caste, parce que le système des castes va se mettre en place, même si c'est tout à fait plutôt à la période suivante qu'il est tout à fait installé, à l'époque brahmanique. Et la caste qui domine, c'est la caste des guerriers, ceux que l'on appelle les Kshatriyas, K-H-S-A-T-R-Y-A, les Kshatriyas, les guerriers. Et tout à fait logiquement, la religion est le reflet de la société dans laquelle ils vivent. C'est un phénomène tout à fait fréquent, c'est que l'ordre supérieur, spirituel, n'est rien d'autre qu'une construction intellectuelle ou spirituelle qui reflète le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit. Dans cette religion, ce qui compte, c'est le sacrifice. Alors ce sacrifice, il a quel objectif? Il a essentiellement pour objectif, pour ceux qui le pratiquent, de recevoir des dons des dieux. Autrement dit, on est dans une relation de donnant-donnant. Moi, être humain, je te donne à toi, Dieu, un présent sous la forme d'un sacrifice. Et sacrifier, je vous ai déjà dit dans le cours précédent que c'est rendre sacré. Hein? Sacri, ça vient de sacer en latin qui veut dire sacré. Et fils, ça vient du verbe facere, et faire, rendre sacré. Donc, moi, je te donne à toi, Dieu, un sacrifice, et toi, en échange, ben, tu vas me donner ce que moi j'attends dans la vie. Donc c'est du donnant-donnant. Alors succède à cette période védique que l'on ne peut pas bien dater. Je vous ai dit que la première période de l'hindouisme s'étend entre 1500 et 600, mais je vous dis c'est une période très large. On ne parvient pas à dater parce que la civilisation indienne n'est pas une civilisation basée sur la chronologie comme la nôtre. Donc on ne peut pas dater. On sait que ces documents, les Védas, datent d'une période qui est antérieure à l'an 1000 et qu'il y a toute une série de textes qui vont succéder, mais on ne peut pas les dater précisément. On ne peut pas les dater précisément. Il n'y a pas de date, tout simplement, et on ne parvient pas. D'autant plus qu'il n'y a pas de traces archéologiques pour cette période-là qui pourraient nous permettre d'associer, grâce à des méthodes archéologiques, carbone 14 ou autres, les textes eux-mêmes avec, je dirais, les traces archéologiques. Tout simplement, on n'a pas le climat qui est celui de nos régions. Vous savez que dans les régions tropicales, et surtout, non pas tropicales, mais surtout équatoriales, il est très difficile d'avoir des traces parce que comme les bâtiments étaient en bois et non pas en pierre, bien tout cela a disparu sous l'effet de l'humidité, bien entendu. Bon, en tout cas, pour cette période-là, on n'a pas de traces qui nous permettraient de les dater. Alors succède à cette période védique, toujours dans
cette grande tranche chronologique qui va de 1500 à 600. Il y a ce qu'on appelle la période brahmanique. Alors, pourquoi brahmanique? Parce que c'est une autre caste, un autre groupe qui va dominer la religion et qui succède donc aux kshatriyas, aux guerriers. Ce sont les brahmanes. C'est un terme que vous connaissez bien entendu. Alors, qui sont les brahmanes? Alors, les brahmanes, ce sont des intellectuels. C'est dans la caste des brahmanes que sont choisis les prêtres. Donc, il n'y a de prêtres dans la religion de cette époque-là, et même dans la religion hindoue à l'heure actuelle, que venant originaires de la caste des brahmanes. Mais tous les brahmanes ne sont pas des prêtres, hein, cela va de soi. C'est un petit peu, si vous voulez, comme chez les Juifs, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais vous savez que chez les Juifs, il y avait 12 tribus, hein, et que c'est dans la tribu des Lévites qu'étaient choisis les prêtres. C'est comme ça que si vous voyez parmi les patronymes juifs à l'heure actuelle, quelqu'un qui s'appelle Lévi, il y a beaucoup de juifs qui portent le nom de Lévi, hein, Bernard-Henri Lévy, mais enfin il y en a beaucoup d'autres. Cité le plus célèbre, peut-être pas le plus glorieux et le plus intéressant, mais enfin bon, il y a entre autres Bernard-Henri Lévy, c'est le plus médiatique, hein, mais il y avait Lévi-Strauss, qui est décédé à près de 101 ans il y a quelques mois, tout à fait récemment. Eh bien Lévi, tous les juifs qui portent le nom de Lévi appartiennent à l'origine à la tribu de Lévi, enfin de manière légendaire, bien entendu. Hein. Il y a un autre patronyme qui est lié aux prêtres chez les juifs, mais il ne s'agit pas vraiment de caste, hein, ce sont les Cohen. Vous savez que Cohen est un nom très fréquent chez les juifs aussi, Cohen, Kahn, hein, bon, Dominique Strauss, Kahn, hein, ou des Cohen, ça je crois qu'il y en a des masses, hein, des Cohen, hein, par exemple le biologiste Axel Kahn, hein, ou Jean-François Kahn, le journaliste. Donc c'est également lié à la fonction sacerdotale chez les Juifs. Bon. Alors maintenant je reviens à mon point de départ parce que sinon on va aller dans tous les sens. Je vous parlais donc des brahmanes, ce sont des intellectuels. Alors à l'inverse des guerriers, ils vont développer une grande spiritualité. Eux, ce qui les intéresse, ce sont les réflexions de type métaphysique. Ce n'est pas du tout la préoccupation des guerriers, des kshatriyas. Alors les préoccupations métaphysiques, ce sont des réflexions sur l'ordre de l'univers, qu'est-ce que l'être? Donc des réflexions philosophiques très poussées. Alors eux vont substituer au roi des dieux, Indra, un autre dieu qui s'appelle Prajapati. P-R-A-J-A-P-A-T-I. Prajapati. Prajapati. Et ce dieu-là n'est pas un dieu guerrier, c'est un dieu cosmique. Et ce dieu-là attend des sacrifices, mais des sacrifices qui n'ont strictement rien à voir avec le jeu de donnant, de dons et de contre-dons, comme diraient les anthropologues. Hein, parce que c'est Marcel Mauss, un grand anthropologue français, qui a essayé de comprendre cette relation entre le don, écrit un ouvrage qui s'appelle Essai sur le don, et les contre-dons, les potlatch, comme on dit, c'est le terme qu'on utilise en anthropologie. Alors qu'est-ce qu'il attend, ce Dieu-là? Eh bien, il attend des sacrifices pour pouvoir se ressourcer, parce que ce Dieu se vide constamment de sa substance, hein, pour nourrir l'univers. Donc c'est l'énergie de ce Dieu qui fait que l'univers fonctionne. Autrement dit, on fait des sacrifices, plus des sacrifices humains maintenant, mais pour nourrir le Dieu, pour lui donner de la substance. Donc c'est pas parce qu'on attend personnellement, hein, un avantage pour sa vie à soi. C'est pour qu'il continue à fournir de l'énergie. C'est une sorte de chaudière de l'univers. Hein, excusez-moi l'expression un petit peu triviale, mais c'est un petit peu la chaudière de l'univers. Enfin, c'est d'application puisque nous sommes dans une période où il fait froid pour l'instant, donc c'est la métaphore qui m'est venue, enfin l'image qui m'est venue spontanément à l'esprit maintenant. Ça fait un petit peu penser à la religion des Aztèques.
pensez les Aztèques au Mexique. Là, c'était des sacrifices humains, mais très nombreux. L'image que l'on a souvent des Aztèques, hein, c'est sur les pyramides, là, vous savez, enfin, sur les pyramides, à proximité des pyramides, hein, on tuait des tas de gens pour nourrir le dieu. Et plus il y avait de sang qui coulait, plus le dieu se regonflait, si je puis dire. Ça va? Ça fait un petit peu penser, là, vous savez, un petit peu au génie, là, allez, avec Ali Baba, là, qui devient de plus en plus grand quand Jafar se transforme. Enfin, peut-être des souvenirs de votre enfance. Hein, voilà. Voilà. Les Aztèques, bon, leur monde, au fond, a quelques éléments en commun, parce que c'est l'idée de c'est un univers qui dure très très longtemps, des millions d'années, et qui recommence à zéro par la suite. Bah, pensez, bon, maintenant, il y a un film qui sort un vieux mythe maya, comme quoi en 2012, ce serait l'Apocalypse. Hein, vous connaissez peut-être ce film, enfin moi je ne l'ai pas vu, mais enfin j'en ai entendu parler dans la presse. Donc avec des grands cycles qui prennent des milliers, voire des millions d'années. Eh bien, chez les hindous, c'est la même chose, c'est la vision d'un monde cyclique, et non pas du tout linéaire. Nous avons une vision linéaire de l'histoire. Que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, les musulmans, on a une vision linéaire. On part d'un point de départ. Hein, c'est Dieu qui a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il s'est reposé dans la Bible, dans la Torah. C'était repris par les chrétiens, peut-être par les musulmans, je crois aussi. Et donc c'est l'idée qu'il y a un point de départ. Et puis il y a un point d'arrivée. Il y a la fin du monde, dont les juifs pensent qu'il y a un Messie qui va venir avant la fin du monde, mais chez les chrétiens, c'est Jésus qui va revenir à la fin des temps pour juger tous les êtres, etc. Donc il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, et puis c'est tout. L'histoire est close. Il y a un début, il y a une fin. Dans le monde indien, pas du tout. Le monde indien est un monde dans lequel il y a d'immenses cycles. Et on retourne au point de départ. Et je dirais que c'est même la base de la philosophie et de la religion du monde indien, c'est l'idée des cycles, d'un temps cyclique, de millions d'années, et puis on recommence, avec des renaissances, des réincarnations. C'est ce que les Indiens appellent le samsara. S-A-M-S-A-R-A, le samsara. Tout le problème pour les hindous et pour les bouddhistes, c'est de sortir de ce samsara, de ces réincarnations, de ce cycle infernal qui fait que, bon, on se réincarne, en tout cas pour les hindous, on va voir chez les bouddhistes à quoi ça va donner lieu, et les solutions que propose Bouddha. Le Bouddha, parce que des Bouddhas, il y en a beaucoup. Siddhartha Gautama, Shakyamuni pour l'instant. Donc voilà, ça c'est la période brahmanique. On peut dater en gros la période, enfin en gros c'est donc une période qui est dominée par les brahmanes jusque pratiquement 600. Et puis après on va entrer dans la période hindoue au sens classique. C'est à ce moment-là que l'hindouisme se met en place entre 600 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ, c'est l'hindouisme classique qui se met en place. Alors quelle est la différence entre l'hindouisme classique et les formes de religion qui le précédaient? Je vous ai parlé du védisme, où domine un dieu, et où domine le sacrifice avec donnant-donnant. Je vous ai parlé ensuite du brahmanisme, dominé par les intellectuels, par la caste sacerdotale, hein, où là, Prajapati cherche à se nourrir des offrandes et des sacrifices pour avoir de l'énergie, puisqu'il se vide constamment de sa substance au profit de l'univers. Maintenant, on va passer à un troisième stade, c'est celui que nous connaissons à l'heure actuelle et qui se met en place à partir de 600 avant Jésus-Christ. Voilà. Oui, je ne vous ai pas dit hein, que les textes védiques et les textes brahmaniques sont écrits dans la langue sacrée de l'Inde, qui n'est comprise que par les intellectuels, les brahmanes à l'heure actuelle, et qui est le sanskrit.
S-A-N-S-K-R-I-T. Le sanskrit, c'est la langue sacrée, c'est la langue liturgique aussi. C'est l'équivalent, je dirais, du latin chez les chrétiens, hein, qui n'est officiellement que la langue du Vatican, même si au Vatican, les cardinaux parlent italien, vous savez, ils ne parlent pas latin entre eux. Enfin, c'est la langue officielle du Vatican, puisque les encycliques pontificales sont publiées en latin, avant d'être traduites dans les autres langues. Eh bien, le sanskrit, c'est un peu l'équivalent du latin. Alors, donc, je reviens à l'hindouisme, à partir de 600 avant Jésus-Christ. L'hindouisme, à ce moment-là, va prendre des formes particulières. Alors, on voit apparaître des divinités, certaines d'origine, je dirais, aryenne, d'autres d'origine vraisemblablement dravidienne, c'est-à-dire originaires des populations antérieures à l'arrivée des Aryens et plutôt originaires du sud de l'Inde, du centre et du sud de l'Inde, avec deux divinités qui dominent, Vishnu et Shiva. Vishnu, c'est V-I-S-H-N-U ou N-O-U. Vous savez, ce sont des translittérations, des transcriptions. Hein. Bien entendu, vous pouvez l'écrire de manière différente. Hein. Et puis, suivant que vous êtes allemand, anglais, etc., vous allez l'écrire encore différemment. Hein. Et vous avez un autre dieu qui est Shiva. Alors Shiva, ça peut être S-H-I-V-A, ça peut être C-D-I-V-A, enfin vous voyez, il y a plusieurs transcriptions possibles, mais ça se prononce Shiva, en toute hypothèse. Alors, Vishnu, c'est le dieu de la conservation, c'est le dieu conservateur. Alors quand je dis conservateur, c'est pas un réactionnaire, hein, c'est pas un conservateur au sens on pourrait l'entendre en politique. Non, c'est le dieu qui vise à la conservation de l'univers en l'état. Il vise en la conservation pour qu'il y ait une harmonie dans le monde. Qui est ce fameux dharma dont je vous ai parlé tout à l'heure. À côté de ça, vous avez Shiva. Alors Shiva, c'est le dieu destructeur. Mais il ne faut pas entendre destructeur de nouveau au sens premier de celui qui détruit tout pour détruire. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à tout détruire, ce n'est pas une sorte de Terminator, c'est pas ça du tout. Hein? Shiva, vous savez, c'est celui qui a 6 bras. Voilà. Alors, Shiva, en fait, il détruit, c'est un principe. Évidemment, il est représenté sous une forme que vous connaissez, hein, mais c'est une forme qui est destinée au petit peuple, si je puis dire, hein, pour les intellectuels, ceux qui appartiennent aux classes supérieures sur le plan intellectuel, c'est un principe. Et c'est ce principe qui, en opposition avec Vishnu, avec la conservation, permet la régénérescence de la vie constamment. C'est, si vous voulez, le pôle négatif face au pôle positif, et c'est de là que résulte l'harmonie finale, si vous voulez. Donc il détruit pour qu'on reconstruise mieux après. Voilà, c'est très important de comprendre, parce que sinon on pourrait croire que Shiva, hein, c'est le diable ou c'est Satan. C'est pas le diable et c'est pas Satan du tout. C'est pas ça. Alors il faut savoir que les Shivaïtes et les Vishnuites sont les deux principales sectes en Inde. Elles ne s'excluent pas. C'est pas parce que vous êtes un adepte de Shiva que vous ne reconnaissez pas Vishnu et vice-versa. En Inde, dans la religion hindouiste, il y a des millions de dieux. Ils ne s'excluent pas les uns les autres. Donc ce ne sont pas des sectes concurrentes. Simplement, vous avez choisi un dieu protecteur, et rien d'autre que cela. Alors, il y a un dieu dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est Brahma. Alors, Brahma, c'est le dieu créateur. Donc, il y a un dieu créateur, Brahma, il y a un dieu conservateur, Vishnu, et il y a un dieu destructeur, Shiva. Ces trois dieux forment ce que l'on appelle le Trimurti, T-R-I-U-M-R-T-I, le Trimurti. On pourrait traduire plus simplement la Trinité. Ça va, hein? Alors, quand on dit que les hindous sont polythéistes, est-ce qu'ils sont vraiment polythéistes? Alors, il y a de multiples figures de Dieu.
qui ont chacun leur caractère. Mais je vous ai expliqué la semaine passée, lorsque j'ai introduit ce cours, que la notion de polythéisme est peut-être à revoir. En fait, c'est le divin qui est unique, qui prend de multiples formes. Et je vous ai parlé de principe il y a quelques instants. Donc c'est nous occidentaux qui avons comme ça stigmatisé l'hindouisme en disant, ou comme la religion égyptienne en disant, ils sont polythéistes. Mais évidemment, c'est une manière, ça nous convient bien, à nous occidentaux, de fixer comme ça des catégories, parce que comme nous, on est monothéistes, ça fait mieux, on est à un niveau supérieur, on est arrivé à un principe qui est plus rationnel aussi. Mais pas du tout. Le divin est quelque chose qui est diffus chez les Indiens, chez les hindous. Comme chez les Égyptiens, chez les intellectuels et prêtres égyptiens, pour eux, il y avait le divin. Et puis, il prend des formes multiples. Je crois qu'il y avait certainement des tas de prêtres qui ne croyaient pas à toutes ces formes de Dieu. Pour eux, il y avait le Dieu. C'est pour ça que la grande révolution intellectuelle et religieuse que l'on présente comme telle au XIVe siècle avant Jésus-Christ avec Akhénaton en Égypte est peut-être moins une révolution intellectuelle et religieuse qu'on le croit. On dit c'est lui qui a inventé le monothéisme, qui était repris par Moïse au XIIIe siècle. Peut-être que tout simplement il n'a fait que intellectualiser ce que pensaient d'autres intellectuels. Voilà. Ça c'est une hypothèse, moi je ne suis pas spécialiste de cette période-là, en tout cas je me permets de faire cette hypothèse. Alors je reviens donc à ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, je vous parlais donc du Trimurti. Oui, ceci dit, moi pour la religion chrétienne aussi, quitte à paraître hérétique, je peux vous dire que pour beaucoup de gens, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc., la notion de Trinité est une notion quand même très intellectuelle quand on dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Moi je me souviens quand j'étais dans l'enseignement primaire, je suivais le cours de religion catholique, on voyait bien dans le catéchisme, vous savez, des petites images comme il peut y avoir dans les manuels, on voyait Dieu le Père, avec sa barbe blanche et une couronne, à côté de lui il y avait Jésus, Dieu le Fils, et puis il y avait la petite colombe. Donc je crois que pour les enfants c'est clair, il y avait 3 dieux, L'histoire des 3 personnes en Dieu, je crois que les gens assez simples ne peuvent pas comprendre cette notion-là. Et la notion de 3 personnes, si vous voyez l'étymologie du mot personne en grec, j'en parlais à mes étudiants d'histoire hier, persona en grec, ça veut dire c'est tout simplement le masque qu'utilisaient les acteurs dans la tragédie grecque. Donc c'est un rôle, c'est donc une fonction. Donc il y a la fonction du Père, du Fils et de la colombe, excusez-moi, enfin du Saint-Esprit donc. Donc c'est Dieu à 3 fonctions. Je crois que c'est la manière la plus simple de l'expliquer. Et je dirais même, parce que je crois que beaucoup de chrétiens étaient polythéistes en fait, même au Moyen-Âge, le culte marial, il y a très clairement une 4e personne. Marie est vécue comme une déesse, parce que la mère de Dieu, moi je veux bien, mais c'est de nouveau quelque chose d'assez abstrait tout ça. En fait, on lui rendait un culte comme à une déesse au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, les nombreux saints au Moyen-Âge, ce ne sont rien d'autre, en fait, que des personnages, des dieux qui camouflent les dieux gaulois de l'époque antérieure. Pour moi, ça me paraît assez évident. J'ai déjà expliqué à mes étudiants d'histoire aussi que beaucoup d'églises, de chapelles ont été construites là où se trouvait avant un lieu de culte gaulois. Donc c'était une manière de faire table rase du passé et surtout d'intégrer les pratiques cultuelles vis-à-vis d'un dieu ancien, d'une déesse ancienne, que l'on réintégrait dans la religion chrétienne. C'est ce qui explique qu'il y a tellement de saints aussi dans la religion chrétienne. Derrière tous ces saints ou ces saintes, il y avait des dieux et des déesses. D'ailleurs, au Moyen-Âge, vous savez très bien qu'il y avait ces dieux et ces déesses, ces saints étaient spécialisés. L'un vous guérissait de la peste, l'autre vous guérissait des maux de dos, l'autre des convulsions, je pense à Guilain, etc. À Guilain, bon, il y avait des tas de... Ils avaient une spécialisation, ça fait quand même drôlement penser aux spécialisations des dieux antiques. Ça me paraît quand même assez évident. Bon. Alors, je reviens, j'aime bien faire des liens, parce que comme ça permet de voir un petit peu plus clair, parce que sinon, en étant trop, comment dirais-je, dans
des catégories et des classifications, on oublie quand même que l'être humain, c'est le même être humain partout sur Terre. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a inventé des formes différentes qui sont spécifiques, bien entendu. Mais enfin, il ne faudrait pas imaginer qu'il y a les Indiens qui fonctionnent comme des Indiens, ils ne fonctionnent pas effectivement tout à fait comme nous, parce qu'ils ont été élevés dans une autre culture. Mais génétiquement, dans leur cerveau, ils sont constitués comme nous quand même, il ne faut quand même pas oublier. Donc ils ont inventé le religieux, comme dans nos régions. Mais ce sont quand même des êtres humains qui ont exactement la même organisation psychique que nous. Simplement, c'est une organisation culturelle et sociale qui est différente. Et biologiquement, ils fonctionnent comme nous. Ça, il n'y a aucun doute sur à 100%. Alors, donc je vous parlais de ces sectes, les Vishnuites, les Shivaïtes. Alors, Vishnu, il a une spécialité, c'est qu'il a connu de nombreux avatars. Alors le mot avatar qu'on utilise en français, c'est un mot sanskrit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand vous dites les avatars, mais vous utilisez un terme sanskrit. Avatara, c'est du sanskrit. Ça veut dire transformation en un autre être, mais qui est toujours le même. Les transformations les plus connues de Vishnu, c'est Krishna, et puis il y en a un autre également, c'est Rama, le prince Rama. Parce que c'est à l'époque, Rama, R-A-M-A, qui aime la princesse Sita. Il y a deux grandes épopées qui sont écrites à ce moment-là. C'est le Mahabharata et c'est le Ramayana. Alors le Mahabharata, vous avez Maha, M-A-H-A, qui veut dire grand. Pensez à Maharaja, le grand roi. Tout à l'heure, quand on va étudier le bouddhisme, on va voir qu'il y a le Mahayana. Non, attendez, il y a l'Hinayana et le Mahayana. Ça, c'est donc le courant de grand véhicule. Ma, ça veut dire grand. En latin, c'est Magnus. Donc vous trouvez le Ma dans les deux cas. Vous voyez que ce sont des langues indo-européennes, donc qui ont le même shem, le même ancêtre commun. Alors, le Mahabharata, c'est l'histoire, l'épopée mythique du conflit de Dieu. Un petit peu ce que vous avez dans la Théogonie d'Hésiode, écrite au 7e siècle avant Jésus-Christ en Grèce. C'est-à-dire un conflit entre les dieux et les titans. Moi, j'ai dans ma salle à manger une grande tapisserie représentant un épisode du Mahabharata. On voit tous les dieux et les titans qui sont en train de se battre. J'ai acheté ça en Indonésie il y a bien longtemps. Voilà. Alors, à côté de ça, vous avez le Ramayana. Alors le Ramayana, c'est une épopée qui, comment on dirait, c'est l'histoire d'un prince, donc d'un avatar de Vishnu, qui est amoureux d'une femme. Vous savez que dans l'histoire d'amour, il y a tout le temps des empêchements, il y a des démons qui l'empêchent de rencontrer sa dulcinée, etc. Mais ce sont des épopées qui font des milliers et des milliers de vers. Il faut s'accrocher. Donc, vous savez, c'est l'équivalent de l'Iliade et de l'Odyssée chez les Grecs. Je veux dire, au point de vue pas de la quantité, mais ce sont les épopées fondatrices de la culture indienne. Le Mahabharata et d'autre part le Ramayana. Donc c'est l'épopée de Rama. Comme l'Odyssée, l'épopée de Odysseux, c'est-à-dire Ulysse. Ça va? Ou l'Iliade et l'épopée de Ilion. Ilion, c'est le nom grec de la ville de Troie. Ça va? Donc ça paraît des mots compliqués, mais en fait c'est tout simple. Si on fait un petit peu d'étymologie. Alors le Ramayana, il est toujours joué un peu partout, dans les pays d'Asie du Sud-Est où j'ai été, on le joue, je dirais, comme Molière, comme des pièces du 19e siècle chez nous, on joue partout le Ramayana dans les théâtres. Voilà. C'est une pièce de théâtre, des épisodes, parce qu'on ne joue que des épisodes qui sont très célèbres et très populaires. Tout le monde connaît l'histoire de l'amour du prince Rama pour la princesse Sita. Alors maintenant, quelques éléments quand même plus fondamentaux sur, je dirais, la philosophie de cette religion hindoue. Je vous ai parlé tout à l'heure du samsara. Et je vous ai dit qu'en fait, il s'agit d'un cycle infernal. Puisque tout être naît
hein, il dispose d'un karma, K-A-R-M-A, de temps en temps des accents circonflexes, hein, c'est tout c'est A, mais je ne les soulève pas ici. Alors, le samsara, la notion de samsara et de karma a été inventée à l'époque brahmanique. Vous vous souvenez, cette deuxième période, hein, qui succède à l'époque védique et qui précède la période hindouiste classique. Alors, le karma, c'est quoi? C'est l'ensemble, en fait, des règles, des conduites, hein, je dirais presque de votre programme informatique, hein, pour utiliser un mot à l'heure actuelle. C'est votre logiciel, quoi. Et vous avez, comment dirais-je, dans ce logiciel, un certain nombre, il y a un programme, mais vous êtes quand même libre par rapport à ce programme, c'est-à-dire que vous pouvez l'organiser pendant votre propre vie. Et le karma, c'est la somme des actes positifs et des actes négatifs. Pendant votre vie, vous avez intérêt à avoir de nombreux actes positifs pour que la balance dans votre karma penche du côté des actes positifs. Ce qui vous permet, à ce moment-là, dans l'hindouisme, de renaître dans un être supérieur. Autrement dit, si vous êtes un être humain, saint, etc., saint, S-A-I-N-T, hein, un T à la fin, et que vous avez une vie exemplaire, vous pouvez renaître dans un être supérieur, voire dans une divinité. Oui, ça vous paraît bizarre, mais pour les hindous, les divinités vivent et meurent également. Ce ne sont pas des divinités éternelles, elles connaissent, les divinités, un cycle de naissance et de mort et de renaissance, comme les êtres humains. Les dieux sont des êtres comme les humains. Il y a les êtres humains, il y a les animaux, il y a les dieux, c'est une catégorie parmi d'autres. Mais il n'y a pas de notion de transcendance de ces dieux par rapport aux êtres humains. C'est une catégorie supérieure. Et si maintenant vous commettez évidemment des actes qui ne sont pas tout à fait, je n'allais pas dire catholiques, donc il y a ce karma. Donc si vous avez plus d'actes négatifs, vous pouvez renaître dans quelque chose, dans un être inférieur, une grenouille éventuellement. Je dis n'importe quoi ici, mais enfin ça pourrait être une grenouille, un âne, que sais-je. Hein. Peut-être pas une vache, hein, parce que vous savez que les vaches sont sacrées en Inde. Hein. Moi je me souviens quand j'étais en Inde, là il y avait effectivement des vaches au milieu du carrefour. Hein. Et là je ne vous dis pas l'embouteillage qu'il y avait à ce moment-là. Hein. Ah oui, parce que quand une vache a décidé de s'asseoir, de se coucher au milieu du carrefour, où elle se sent bien, on ne peut pas l'en déloger. Hein. Elle est sacrée. C'est un monde très particulier, vous savez, l'Inde. Ça, si vous voulez vraiment dépayser, allez en Inde. Hein. J'ai été en Chine aussi, la Chine ne m'a pas du tout dépaysé, j'avais l'impression d'être en Europe. Parce que les Chinois, c'est une caricature de nous, disons, enfin bon, j'ai dit, de manière superficielle. Hein. Mais là, ils sont, c'est comme ça, c'est les automatismes. Dans la vie quotidienne, ils sont de plus en plus occidentalisés. Hein. Ils raisonnent, quand je suis arrivé, je ne sais pas, il y a 10-15 ans, plus enfin quelle année, mais il y a bien 12-13 ans, en Chine, je sors de l'avion, ils avaient tous leur GSM. Hein. Il y en avait beaucoup plus là-bas qu'ici. Hein. Je voyais tout le monde. J'avais aucun sentiment d'exotisme quand je suis arrivé à Pékin. Puis alors, en plus, vous descendez de l'avion, vous avez un McDonald's en plus à Pékin. Alors, franchement, bon, tandis qu'en Inde, là, c'est l'exotisme absolu, avec une misère, une pauvreté qu'on ne peut pas imaginer ici. Hein. Et avec effectivement des fakirs, des types qui sont tout nus, avec une sorte d'énorme chignon sous la tête, au milieu du carrefour aussi, voilà, ils déambulent tout nus. Mais des dravidiens, tout noirs, comme ça, une peau tout à fait foncée. C'est très bizarre, hein. C'est très bizarre, mais j'ai vu aussi des petits-enfants qui se promenaient avec des cadavres pour avoir des sous. Imaginez, une petite fille, je sais pas, 7 ou 8 ans, qui me demande des sous, je croyais qu'elle agitait une poupée, non, c'était un petit enfant mort, c'était pour avoir des sous à côté d'elle, c'est inimaginable. Donc on est dans un autre monde en Inde, c'est tout à fait autre chose. Enfin, je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais ce n'est pas l'objet de ce cours-ci. Enfin, c'est pour vous dire qu'il faut, je crois qu'il faut aussi voyager pour essayer de se mettre un petit peu dans l'ambiance de ces pays-là, parce que sinon on ne peut pas comprendre le monde. Voilà. Alors, je vous ai dit un certain nombre de choses. Alors, l'objectif pour sortir du samsara, c'est d'essayer d'avoir, comment dirais-je, d'améliorer son karma. Et l'objectif final pour les hindous, c'est d'atteindre le nirvana.
Ça, c'est une notion que vous connaissez, bien entendu, le nirvana. Mais le nirvana des hindous, c'est le paradis. Ça n'a rien à voir avec le nirvana des bouddhistes, qui est le néant. Bon, ça, je vais faire bien la distinction. Vous essayez d'avoir le meilleur karma possible. Donc, par votre effort personnel, hein, en commettant des bonnes actions, vos BA, comme dirait chez les scouts ou chez les louveteaux, vous essayez d'avoir beaucoup de BA, de bonnes actions, pour essayer d'arrêter ce cycle infernal des renaissances, hein, de la métanticose, en fait, hein, la réincarnation. Et puis, comment dirais-je, vous visez à atteindre le nirvana. Mais nirvana, c'est un état où tout devient, vous arrêtez complètement le cycle et vous êtes au paradis. J'essaie de trouver un équivalent des termes que l'on trouve dans les religions monothéistes, dans nos religions, dans l'islam, le paradis. C'est-à-dire que vous avez fini et vous êtes dans un état de sérénité, vous êtes au paradis. Tandis que chez les bouddhistes, on va voir là que c'est le néant, c'est l'extinction du désir chez les bouddhistes. C'est autre chose. Voilà. Alors, je crois vous avoir dit l'essentiel, me semble-t-il, pour le bouddhisme, pour l'hindouisme. Je ne vais pas m'étendre davantage. Sachez quand même qu'en 1948, quand l'Inde devient indépendante, eh bien, le système des castes est aboli, mais paradoxalement, ça a renforcé le système des castes. Ça paraît bizarre, parce qu'officiellement, il n'a plus de valeur juridique. Vous comprenez? Donc ça veut dire que dans les codes, ben, tout le monde, les gens sont tous égaux. Juridiquement, on ne fait plus de distinction. Que vous soyez un brahman ou que vous soyez un paria, les parias, ce sont les intouchables. Ceux que si on les touche, ben voilà, vous êtes entaché d'impureté. Hein, vous êtes atteint, je veux dire, vous ne pouvez pas toucher, hein, par définition, un paria. Eh bien, en supprimant le système des castes, on a favorisé quelque part cette opposition entre castes. Pourquoi? Parce qu'on a introduit, mais un petit peu comme chez nous dans les classes, dans certaines écoles, la notion de discrimination positive. Et la notion de discrimination positive, c'est quoi? Ben, c'est qu'on réserve dans les ministères, dans certains emplois, eh bien, des postes pour les parias, pour les castes inférieures. De telle manière que les brahmanes, qui étaient les classes supérieures, qui faisaient plus d'études et qui, voilà, etc., n'occupent pas tout le terrain. C'est un petit peu ce qu'on fait en Afrique du Sud, par exemple, pour que les Noirs puissent progressivement, sur plusieurs décennies, occuper des postes qui correspondent à leur nombre dans la population, qui est nettement plus important que les Blancs. Eh bien, on pratique la discrimination positive, c'est-à-dire qu'il y a des postes, hein, il y a à l'université ou des, comment dirais-je, un certain nombre de places qui sont réservées pour les étudiants noirs. Voilà. Eh bien là, en Inde, c'est la même chose. Autrement dit, on a quelque part renforcé, parce qu'on sait que si vous êtes parvenu à rentrer à l'université sans concours, etc., c'est parce qu'il y avait un certain nombre de postes qui vous étaient réservés, de fonctionnaires. Ceci dit, on peut avoir des situations paradoxales. Vous pouvez avoir un Premier ministre dans un État, parce que vous savez qu'il y a une trentaine d'États, je crois, en Inde, qui est un paria, et son chauffeur qui lui ouvre la porte, qui est un brahman. Mais c'est quand même un petit peu bizarre, parce que le brahman ne va jamais toucher le Premier ministre, parce qu'il considère le Premier ministre comme impur, parce que c'est un paria. Donc c'est un petit peu schizophrénique comme système. Et donc vous avez une superposition de croyances anciennes, le système des castes, et dans une caste, on ne peut pas rentrer dans une caste. Hein. Donc vous êtes fils de brahman, mais si vous êtes paria, vous ne pourrez jamais, vos enfants ne pourront jamais devenir des brahmanes. Hein. Vous êtes fixés une fois pour tout depuis toujours. Vous appartenez à la caste. Hein, caste, pensez au mot italien, hein, casta, hein, casta diva, l'opéra de Bellini, un Norma. Caste, ça veut dire pur, casta divache. Donc c'est chaste, pure déesse. Eh bien, une caste, vous êtes pur. Et donc vous êtes chaque fois, vous êtes cloisonné. Vous êtes quelque part, mais vous ne pouvez pas aller ailleurs. Oui. Et si par exemple il y avait une adoption, par exemple un brahman adoptait un... Non. Si on sait que l'enfant est un paria, il reste paria même s'il est adopté par un brahman. Mais un brahman ne va jamais adopter un paria, logiquement. Enfin, ceci dit, si vous êtes brahman et que vous l'adoptez, c'est qu'à la limite, vous reniez le système hindou des castes, et c'est peut-être tant mieux, c'est peut-être un progrès, mais vous n'êtes plus dans ce système mental-là, en tout cas, ce système social-là. Et donc, il faut bien distinguer une caste d'une classe. Hein. Dans le système des classes sociales, il y a une mobilité qui est possible, même si elle est difficile.
Vous pouvez monter dans la hiérarchie. Il peut y avoir un ascenseur social si vous travaillez, si vous avez de la chance, si vous bossez, si vous êtes un prédateur, peut-être que vous allez avoir peut-être un peu de fortune, hein, exploiter d'autres personnes, hein, ça c'est possible. Hein, mais ça c'est le système de la mobilité sociale, ça c'est le système des classes. Tandis dans le système des castes, tout est fixé. Et voilà. Et vous ne pouvez pas vous bouger, vous ne pouvez pas descendre, vous ne pouvez pas monter. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose d'aborder le bouddhisme, qui est le deuxième volet de mon exposé aujourd'hui. Alors, le bouddhisme, si le mot avait du sens, mais il n'a pas de sens dans l'hindouisme, évidemment, je dirais que le bouddhisme est une hérésie par rapport à l'hindouisme. Mais ce mot n'a aucun sens. La notion d'hérésie n'a de sens que pour, je dirais, dans le monde monothéiste. On peut dire éventuellement que Jésus est un juif hérétique. C'est un hérétique pour les juifs. De la même manière qu'on peut considérer, chez les musulmans, hein, qu'il y a des hérétiques. Par exemple, les chiites sont des hérétiques aux yeux des sunnites. Voilà. Là, la notion d'hérésie a du sens. Mais dans l'hindouisme, puisque c'est une religion très tolérante, puisque tous les dieux sont amis, pourquoi vous diriez-vous qu'il y a la notion d'hérésie? Mais il faut savoir quand même que le bouddhisme est un rameau de l'hindouisme. De la même manière que Jésus était juif et pas chrétien, eh bien Bouddha était hindou et pas bouddhiste. Ça va? Je ne joue pas ici sur les mots, c'est la réalité. Voilà. Alors Bouddha serait né au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il serait mort au début du 5e siècle, donc grosso modo, il aurait vécu entre 550 et 460. Hein? C'est l'époque de ce qu'on appelle en Grèce, dans le monde grec, les présocratiques, qu'on va étudier la semaine prochaine. Hein? Il est contemporain de Confucius, Konfukyu, comme disent les Chinois, et il est contemporain également de Lao Tse. Ce sont deux philosophies, religions que je ne vais pas étudier cette année, je n'ai pas le temps, hein, le confucianisme et le taoïsme. Alors, Bouddha, ça ne s'appelait pas Bouddha. Bouddha, c'est un, comment dirais-je, c'est un état de spiritualité. Hein, des Bouddhas, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup dans l'hindouisme. En fait, c'était Siddhartha Gautama, c'était son nom, Siddhartha Gautama. Il appartenait à une famille princière et il serait né dans un village près de Kapilavastu, qui est en fait une localité au pied de l'Himalaya, donc pratiquement à la frontière entre la République indienne et le Népal. Alors, pendant de nombreuses années, ce prince, tel que me rapporte la légende, parce qu'il faut encore distinguer ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, vous savez, dans une légende, il y a toujours des éléments qui sont certainement vrais, et puis d'autres qui ont été rajoutés par la tradition ultérieurement. Eh bien, Gautama Siddhartha, que l'on appelle aussi le Shakyamuni, hein, c'est-à-dire le sage des Kshatriyas, oui, il était Kshatriya, hein, il était bon, de la caste des guerriers, il était Kshatriya. Eh bien, Siddhartha Gautama, pendant son enfance et son adolescence, vit dans un véritable cocon, comme on dirait. Donc, il n'a à se préoccuper de rien, il vit dans un palais, tout est clean, tout est parfait, il ne doit pas se préoccuper du tout sur le plan matériel de sa vie, tout lui apporter sur des plateaux d'argent, si je puis dire, par son image. Et un jour, il décide de sortir du palais où il vit. Il va faire 4 rencontres. Il va rencontrer un malade, atteint de la peste. Il va rencontrer un mendiant, quelqu'un qui est pauvre. Il va rencontrer un vieillard. Et il va rencontrer un cortège transportant un cadavre. Et à ce moment-là, il y a une révélation, c'est que le monde est marqué par la souffrance. Un état qu'il n'avait pas connu jusqu'alors. Il va essayer de trouver une solution à la souffrance. Sa vie va être marquée par 3 étapes ensuite. Première étape, il va devenir un ascète. Un ascète qui va, je dirais presque être atteint d'anorexie mentale, qui
il va devenir très très maigre, il ne va pratiquement plus manger, rien du tout. Pourquoi? Pour se détacher du monde matériel dans lequel il vit et qu'il considère comme un monde, comment dirais-je, inintéressant, justement marqué par la souffrance. Et donc il cherche à élever son âme, pourrait-on dire, l'atma. Hein? Vous voyez de nouveau la même étymologie. Hein? Atma, c'est l'âme. Quand vous pensez à Gandhi, c'est le Mahatma, la grande âme. Mahatma, le Mahatma Gandhi. Il se rend compte en fait que l'ascétisme, la macération ne mène à rien, et que ce n'est pas une solution justement à la souffrance. Et il y a une véritable révolution qui va se faire chez lui, et il va se dire que c'est peut-être en méditant qu'il va trouver la solution à la souffrance. Alors il se met en position, la fameuse position du lotus que vous connaissez sans doute, il va se mettre en méditation, et cette méditation va le conduire à l'éveil. Autrement dit, tant que vous êtes à la recherche de l'éveil, vous êtes un bodhisattva, et quand vous devenez un éveillé, c'est-à-dire celui qui a pris conscience de ce qu'il faut faire pour ne plus souffrir, vous êtes un Bouddha. Donc Bouddha est un participe passé. Hein? Ça va? C'est un éveillé. Bouddha, ça veut dire éveillé. Alors, la solution pour lui, c'est que la souffrance résulte du désir. Et c'est le désir qui est à l'origine de tous les maux. Il explique tout cela dans le fameux discours le sermon de Bénarès qu'il tient devant 5 de ses compagnons, on va dire des apôtres. C'est le début de sa prédication. Ce discours célèbre contient les 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités tournent autour justement du thème de la souffrance. Hein? Et finalement, la solution, c'est d'éteindre le désir. Donc pour ne pas souffrir, il faut éteindre le désir. Nous souffrons parce que nous sommes toujours en demande de quelque chose. Nous voulons toujours des choses. C'est un discours qui peut nous parler à l'heure actuelle, puisque nous sommes dans une société de consommation où l'on veut toujours plus, où le désir n'est jamais satisfait, puisque une fois que l'on a quelque chose, on veut quelque chose d'autre. Vous êtes bien d'accord? Il suffit de voir les innovations technologiques qui se succèdent à un rythme effréné, et surtout leur commercialisation. Vous avez peut-être vu récemment le président de Apple qui a présidé l'iPad. Hein? Ben voilà, on fait évidemment une grande cérémonie comme si c'était une grand-messe. Vous avez vu, il était devant un écran, il était là, et puis alors il y avait tout un public. Imaginez bien, c'était sans doute des employés de sa société ou des administrateurs, que sais-je, qui étaient là pour la bonne cause. Hein? Mais ça n'arrête pas. Et puis dans 6 mois, ce sera une autre société qui va présenter autre chose. Et donc on veut toujours avoir le dernier cri. Et si on n'a pas cela, on est malheureux, parce qu'on n'a pas le dernier cri, justement. On veut toujours avoir plus. Il suffit de voir les différents progrès technologiques et surtout le marketing qui est fait autour. Dans le domaine de la télévision, c'est bien connu. Voilà. Pensez un petit peu au type de télévision qu'on avait au début des années 60, ça ressemblait à des machines à laver.
hein, avec 3 boutons, comme ça, moi je me souviens quand j'étais enfant, hein, et alors on tournait, sur un c'était la RTBF, la RTB tout court, parce que je ne faisais pas la RTBF à l'époque, sur 2 c'était ce qu'on appelait Lille, c'est-à-dire France 1, et sur 2 c'était Paris, donc l'ORTF, on appelle France 2 maintenant. Hein. Et puis il y avait peut-être aussi la BRT, mais à part ça, hein, et alors quand on tournait, on voit des tas de lignes comme ça, et puis alors l'image se fixait. C'était noir et blanc, je ne dis pas dans quelles conditions tout cela a été fait. Et puis vous voyez l'évolution, maintenant les écrans plats, plasma, enfin tout ce que vous voulez, hein, la télévision numérique, voilà. Et on doit toujours avoir le dernier cri, et sinon on est malheureux, quoi. On ne se sent pas à l'aise. Et même des gens qui n'ont vraiment pas beaucoup de sous, on voit dans des familles de chômeurs, des gens qui vraiment n'ont pas beaucoup de sous, ils doivent avoir leur écran plasma, leur écran plat, ils doivent avoir des consoles de jeux, etc., qui coûtent très cher, au point de laisser de côté peut-être certaines valeurs dans la vie qui les rendraient peut-être plus heureux. Mais, donc, alors Bouddha lutte contre tout cela. Bouddha lutte contre tout cela. Enfin, il veut lutter contre tout cela. Il dit, au fond, le problème de tout, c'est le désir. C'est parce que l'on désire que l'on souffre. On est toujours insatisfait de quelque chose. Et donc, il faut essayer d'éteindre le désir. Et pour éteindre le désir, il faut se mettre dans une situation de méditation et prendre conscience de cela, s'élever, mais sans pour autant être dans une situation d'anorexie qui avait été la sienne précédemment. Donc vous voyez bien, donc 3 étapes dans la vie de Bouddha. Première étape, enfin même 4. Première étape, l'époque du cocooning, hein, quand il était chez ses parents, etc. Deuxième étape, celle de l'ascétisme, qui n'est pas une solution. Troisième étape, celle du bodhisattva, qui est en recherche de la solution et qui devient un Bouddha, qui devient un éveillé. Et quatrième étape, celle de la prédication. Alors le bouddhisme va connaître un grand succès, mais pas aussi... vous savez, quand je dis un grand succès, mais ça ne se fait pas immédiatement. La grande différence, c'est que le bouddhisme s'adresse vraiment à tout le monde. Il s'adresse à tout le monde. Le bouddhisme, depuis une vingtaine d'années, connaît beaucoup de succès. Par exemple, en Inde, hein, il y a beaucoup de gens qui se convertissent au bouddhisme parce qu'il n'y a pas de caste, à l'inverse de l'hindouisme. Donc les pauvres, les parias se convertissent au bouddhisme. Parce que là, ça correspond à quelque chose, comment dirais-je, à une situation dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir. Alors que dans l'hindouisme, ils sont figés une fois pour toutes dans une caste. Donc le bouddhisme a un regain auprès des populations inférieures en Inde depuis 20 ou 30 ans maintenant. Oui? Une question? Une question? Ah non, je croyais que la question. Bon. Alors maintenant, on va voir ce qui va advenir du bouddhisme après la mort du Bouddha. Je dis bien du Bouddha, parce que c'est le Bouddha par excellence avec un grand B, et je vous ai dit qu'il y a eu des milliers de Bouddhas, d'éveillés, dans l'hindouisme d'ailleurs. Et vous pouvez, vous, devenir un Bouddha, éventuellement, si vous accédez justement à la connaissance, à l'éveil et à la prise de conscience. Il va y avoir des conciles, comme dans la religion chrétienne, pour fixer le canon, c'est-à-dire la doctrine du Bouddha. L'enseignement du Bouddha, à l'inverse du védisme, a été transmis dans la langue pali. La langue pali, c'est une langue, en fait, qui est une langue véhiculaire. Alors que le sanskrit, je vous ai dit, c'est une langue réservée à la caste des brahmanes. Donc ça a permis évidemment une diffusion assez importante. Pali, ça s'écrit P-A-L-I, avec un accent circonflexionnel. Mais comme dans
toute grande religion, tout grand mouvement philosophique, il va y avoir deux tendances et deux courants qui vont se dégager. Un premier courant qui va a posteriori être appelé petit véhicule alors qu'il est premier chronologiquement par rapport au grand véhicule. Un premier courant donc qui est le Hinayana, donc petit véhicule. Hinayana, petit véhicule. En fait, c'est le courant bouddhiste que l'on trouve au Myanmar, dans l'ex-Birmanie, que l'on trouve en Thaïlande, que l'on trouve au Cambodge, que l'on trouve au Laos et que l'on trouve à Sri Lanka. Dans les premiers pays que je vous ai cités, la Thaïlande et le Myanmar, les bouddhistes du petit véhicule représentent plus de 90% de la population. Et un peu plus de 70% dans ceux de la région indo-chinoise que j'ai cités par la suite. 70% aussi à Sri Lanka, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les Tamouls, hein, qui sont des musulmans. Paradoxalement, le bouddhisme a presque complètement disparu d'Inde. On dit souvent que nul n'est prophète en son pays. Mais effectivement, le bouddhisme en Inde, qui avait connu un certain succès à l'origine, va être complètement éradiqué par l'hindouisme et surtout par la progression de l'islam dans le nord de l'Inde à partir du XIIe siècle, au moment de la création du sultanat de Delhi. Et vous savez que par la suite, à partir du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est la période des grands Moghols. Les grands Moghols, ce sont des souverains originaires d'Afghanistan, pourrait-on dire, et qui ont pour religion l'islam. C'est comme ça que si vous allez dans le nord de l'Inde, vous allez vous trouver des palais, comment dirais-je, musulmans, tout à fait fabuleux, en particulier celui que tout le monde connaît. Mais là, il s'agit d'un tombeau, c'est le Taj Mahal à Agra, tout à fait remarquable au niveau des proportions. Vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut voir et qui fait partie des merveilles du monde, c'est le Taj Mahal d'une pureté incroyable, qui a été construit dans la première moitié du XVIIe siècle par Shah Jahan, qui était donc, je crois que c'est le quatrième grand Moghol, et en l'honneur de son épouse défunte. Voilà. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le petit véhicule. Alors, ce petit véhicule est marqué par... c'est ce qu'on appelle également le véhicule, le bouddhisme monastique. En effet, pour atteindre le salut personnel, il faut devenir moine dans ce bouddhisme-là. Donc c'est comme ça que vous trouvez tellement de moines en Thaïlande, que vous en trouvez tellement au Myanmar en particulier. Alors face, et c'est pour répondre à la question de Fanny tout à l'heure, face à ce mouvement que l'on appelle celui de l'Hinayana, du petit véhicule, appelé comme ça par dérision par les autres, mais qui sont venus après, et qui d'après moi s'éloignent de l'enseignement Bouddha. Ceux qui suivent la voie du petit véhicule sont plus proches du message originel. Parce que dans le message originel, Bouddha est un sage, est un philosophe, il n'est pas un dieu, c'est un homme Bouddha, dans le petit véhicule. Et c'est comme ça, pour répondre à ta question tout à l'heure, que les Bouddhas de Thaïlande n'ont strictement rien à voir avec les Bouddhas chinois. Les Bouddhas de Thaïlande, on est justement un grand dans mon living, vous saurez finalement comment je vis chez moi à la maison. C'est un Bouddha assez mince, si je puis dire, qui est en méditation. Si vous voyez les Bouddhas maintenant chinois, ce sont des Bouddhas replets comme ça, avec des gros boudins sur le ventre, on dirait qu'il a vraiment bien mangé, Ils ont vraiment, vous voyez, ils sont bouffis, c'est des Bouddhas chinois, quoi.
Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence au niveau de la philosophie. Les Chinois, les Japonais, je crois que chez les Japonais, il y a beaucoup de grandes parties des Japonais qui sont bouddhistes, mais le bouddhisme est mêlé souvent à la religion locale qu'on appelle le shintoïsme, qui était la religion officielle du Japon jusqu'en 1945, puisque l'empereur du Japon était le descendant de la déesse Lune, c'était un dieu, jusqu'en 1945, de la déesse Amaterasu. Alors, le bouddhisme que l'on trouve donc en Chine, et en Chine il se mêle souvent au confucianisme et au taoïsme. Donc c'est difficile de quantifier exactement le nombre de bouddhistes, parce qu'on peut être en même temps bouddhiste et taoïste, et au Japon on peut être en même temps bouddhiste et shintoïste. C'est pas contradictoire. Le shintoïsme c'est une religion liée aux ancêtres, avec beaucoup de rites liés à la maison, des rites domestiques. Alors vous avez également ce bouddhisme-là du grand véhicule, donc le bouddhisme du Mahayana au Vietnam. Voilà, je crois vous avoir dit les pays principaux donc du bouddhisme du grand véhicule. Alors dans ce bouddhisme-là, ce qui compte avant tout, c'est non pas le statut de ceux qui pratiquent intensément le bouddhisme comme les moines, c'est le salut de tous. Donc ce bouddhisme-là, c'est beaucoup plus universel, c'est le salut de tous. Et si vous allez dans un temple bouddhiste au Japon ou en Chine, vous allez voir que les gens rendent un véritable culte au Bouddha. Parce que là, Bouddha est un dieu. Donc, le Bouddha a deux visages, suivant que vous êtes en Thaïlande, au Laos ou en Birmanie. Là, c'est un sage, un philosophe. Là, vous avez des moines qui travaillent à leur salut personnel. Et si vous êtes dans le bouddhisme du Mahayana, du grand véhicule, qui est postérieur d'ailleurs, hein, qui date essentiellement d'après Jésus-Christ, là vous êtes dans un bouddhisme beaucoup plus compassionnel. On travaille au bonheur de tous. Et là, le Bouddha est un dieu. On lui rend un culte. Et ce sont les fameux Bouddhas dont je vous ai parlé. Hein. Je ne dis pas qu'ils ressemblent aux sumo japonais, mais enfin, quelque part, hein, ils sont bedonnants, ils sont très replets, etc. Donc rien à voir, c'est pas la même philosophie. Et puis alors, il reste encore un troisième bouddhisme, qui est postérieur, qui date à partir du 7e siècle. C'est le bouddhisme de Diamant. C'est le bouddhisme, en fait, tibétain. Ah, mais j'ai oublié de prendre un livre tout à l'heure. Le bouddhisme tibétain, lui, est davantage lié, je dirais, à des sources animistes. Il y a encore des esprits dans le bouddhisme tibétain. Bien qu'il soit postérieur, il a des côtés plus primitifs qui les rapprochent un petit peu du chamanisme à mes yeux. C'est sans doute le plus connu en Occident, bien qu'il rassemble beaucoup moins de gens que le bouddhisme du petit véhicule et que le bouddhisme du grand véhicule. Pourquoi? Parce qu'il y a le fameux Dalai Lama, hein, que l'on voit un petit peu partout. Vous savez que pour l'instant, il est en train de créer un incident diplomatique entre la Chine et les États-Unis. On a appris ça hier aux informations, au journal télévisé, parce que Pékin a dit que si Obama rencontrait le Dalai Lama, qui est le chef spirituel de la communauté bouddhiste du Tibet, eh bien, ça mettrait à mal les relations entre les deux pays. Et les Chinois, on comprend, parce que le Tibet a été annexé à la Chine hein, depuis 1959. Il a été déjà envoyé en 1951, mais il a été annexé en 1959. Et le Tibet donc, fait partie intégrante, c'est une des 4 régions, des 5 régions de la Chine. Hein, vous savez que dans le drapeau chinois, il y a une grande étoile, et puis alors vous avez 4 petites étoiles. Hein, c'est une des 4 régions autonomes. Hein, eh bien, où maintenant il y a beaucoup plus de Chinois que de Tibétains, parce qu'il y a eu une politique de, comment dirais-je, d'immigration massive de Chinois au Tibet. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de Chinois. Il faut savoir qu'il n'y avait que 4 millions de Tibétains sur un territoire immense. Hein, quand vous voyez la carte du monde, vous voyez que le Tibet c'est immense, mais il n'y avait que 4 millions d'habitants. Et vous devez vous dire qu'un quart de la population était des moines, qui vivaient à partir des dons des autres 3 quarts. C'était un système féodal. Hein. Alors, bon, le Dalai Lama, je le trouve très sympathique parce que c'est un intellectuel, vraiment un intellectuel, qui a des objectifs tout à fait nobles.
Enfin, il faut quand même se souvenir de ce qu'était le Tibet avant 1951. Je n'ai pas de sympathie particulière pour le régime chinois, je vous le dis tout de suite. Hein. Pas du tout. Oui. Il ne revendique pas suffisamment l'indépendance du Tibet. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais à l'origine, c'est quand même bien le chef temporel aussi. Il n'était pas seulement le chef spirituel. Maintenant, il n'est plus que chef spirituel. À l'origine, il vit à Dar es Salaam, hein, qui se trouve dans le nord de l'Inde. Hein. Mais le Tibet, c'est un pays féodal, hein, un pays tout à fait archaïque, où les moines possédaient les terres et faisaient travailler des serfs sur leurs terres. Donc c'est un régime tout à fait médiéval. Hein. Donc moi, je n'ai pas spécialement de sympathie pour le régime économique et social antérieur à l'annexion de la République chinoise. Ceci dit, il est évident que le non-respect, le mépris des droits de l'homme, etc., on ne peut pas y adhérer, mais enfin c'est une dictature capitaliste. Hein. Maintenant, la Chine, comme vous savez, théoriquement communiste, mais en fait, dans les faits, c'est une dictature capitaliste. Hein, puisqu'il mêle à la fois les défauts du communisme, c'est-à-dire absence de liberté de pensée, etc., décisions prises au sommet, et d'autre part, les méfaits du capitalisme, c'est-à-dire l'exploitation des gens, pas de syndicats, les gens travaillent pour des petits salaires, pour avoir des profits très très importants, parce qu'il y a des objectifs nationaux hein, qui visent à essayer d'avoir toujours 8% de croissance annuelle. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas le top, hein, sur le plan social. Enfin, ça, c'est un autre problème. Alors, ce véhicule du diamant, on le trouve au Tibet, mais on le trouve aussi en Mongolie, donc au nord de la Chine, en Mongolie. Là, l'importance du chamanisme est également importante. Alors, je crois vous avoir dit l'essentiel. Ah non, quand même. Alors, l'essentiel des notions que l'on trouve dans le bouddhisme existait déjà dans l'hindouisme. Je vous ai parlé du samsara, je vous ai parlé du nirvana tout à l'heure. Eh bien, pour un bouddhiste, l'objectif n'est pas d'atteindre le paradis, c'est-à-dire un état de bonheur constant et éternel, qui succède à ce cycle infernal des réincarnations. Non, pour le bouddhiste, le bonheur, c'est le néant, c'est d'avoir éteint le désir. Donc quand vous éteignez le désir, vous disparaissez, vous fondez dans l'univers, vous n'êtes plus. Donc vous retournez au néant. Et pour un bouddhiste, c'est atteindre le néant. Et donc, nirvana, pour les bouddhistes, est synonyme de néant, alors qu'il est synonyme de paradis pour les hindouistes. Ça, c'est une notion assez importante à retenir. Alors maintenant, quantitativement, les bouddhistes représentent, j'ai dit que c'est très difficile de calculer, hein, parce qu'on peut être shintoïste ou taoïste en étant bouddhiste en même temps, mais grosso modo, on calcule qu'il y aurait 350 millions de bouddhistes sur Terre, alors qu'il y aurait 900 millions d'hindouistes. Ça va? En prenant les hindous d'Inde, les hindous du Népal, et les hindous qui ont s'aimé, parce que vous savez, les hindous, hein, on en trouve, voilà, hein, mon épicier, jusqu'à peu de temps, était hindou, il était Bangladi, du Bangladesh, mais il était hindou, donc il m'a invité chez lui, j'ai vu un petit peu ce que c'était, hein, il avait un petit temple portatif, ils étaient shivaïtes, hein, voilà, c'est assez curieux évidemment de voir ce culte à une divinité, avec des bougies et tout, et j'ai été 2 fois à des cérémonies hindoues pour voir ce que c'était, c'est très intéressant, mais on est plongé dans un univers qui n'est pas du tout celui auquel on pense d'habitude, hein. Ce n'est pas l'équivalent d'une église, ce sont des temples chez les hindous où on va individuellement, il n'y a pas de cérémonie en commun, il peut y avoir des fêtes en commun, des fêtes, je dis bien, un mariage et tout ce que vous voulez, mais pour le reste, il n'y a pas de cérémonie, comment dirais-je, d'activité en commun chez les hindous. Voilà. Chez les bouddhistes du petit véhicule, certainement pas non plus. Même dans le grand véhicule non plus, on va voir Bouddha, on met quelques cierges, des choses comme ça, des bougies, on fait des offrandes, mais il n'y a pas véritablement, il n'y a pas un culte collectif comme chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens. Voilà. Alors, je crois avoir fait le tour du sujet. Retenez quand même que depuis les années 60, il y a un grand intérêt pour ces religions orientales, en Europe, en Amérique. Ben, c'est surtout au moment de mai 68, vous savez, beaucoup de gens se sont dit on en a assez en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, ça commençait déjà plus tôt. Hein.
les 65, 66, on en a assez de cette société de consommation, on va rechercher autre chose. Donc il y a eu le voyage à Katmandou pour beaucoup, mais enfin il y avait le côté aussi, vous savez, l'intérêt pour tout ce qui était psychédélique, la drogue, etc. On allait aussi pour ça là-bas, hein, mais il y avait cet intérêt pour l'exotisme. On en avait assez de cette société, la société de papa, figé, nœud, cravate, bon, on va travailler, boulot, métro, dodo, voilà. Et alors il y a eu cet intérêt pour l'hindouisme d'abord, et ensuite pour le bouddhisme. Et vous savez que les bouddhistes ont, comment dirais-je, en France, vous voyez, il y a 3 ou 4 millions de Français qui se disent très proches, spirituellement et intellectuellement du bouddhisme. N'oubliez pas que le bouddhisme, du petit véhicule, est une religion athée. Et donc, hein, on peut retrouver, par cette sorte de compromis, qui n'est pas un compromis aux yeux de Bouddha, mais l'intérêt pour la spiritualité, tout en étant, au fond, athée. Ce n'est pas contradictoire. Donc, pour les athées, c'est une voie de sortie qui leur permet de rejoindre ce sentiment religieux. Alors, maintenant, il me reste à conclure en vous montrant quelques ouvrages, comme je le fais régulièrement à la fin de mes cours. La semaine passée, je ne vous avais pas montré ce livre-là. Vous avez montré plusieurs atlas des religions, donc publiés par Le Monde. Et il y a 200 cartes, c'est pays par pays. Et donc, vous avez vraiment vous allez voir, ce sont toutes des cartes où vous savez combien d'adhérents à chacune des religions il y a, quels sont les différents aspects de ces religions. Ce sont des cartes vraiment très utiles, je dis ça en particulier pour les géographes qui sont présents. Alors, je commence d'abord par l'hindouisme. Alors, l'hindouisme... Alors, la base pour moi, c'est le petit que sais-je de Louis Renoux. L'hindouisme, publié en que sais-je. C'est un grand savant, il a été professeur au Collège de France, c'est vraiment un ouvrage excellent, mais qui n'est pas si facile que ça. Il y a 128 pages, comme pour tous les que sais-je, mais enfin, c'est pas tout à fait évident. Alors, de Biardot, l'hindouisme, anthropologie d'une civilisation, dans la collection Champ-Flammarion. Ensuite, le modèle hindou de Guy de Fleury, chez Hachette. Vous verrez que hindou ici, il n'y a pas de H, parce qu'on peut l'écrire de cette manière-là aussi. Alors, sur le sanskrit, si ça vous intéresse, c'est passionnant de voir, pour ceux qui s'intéressent un peu à la linguistique, comment fonctionne la langue sanskrite. Alors, d'un grand sanskritiste, Pierre-Sylvain Fillozan, que sais-je, le sanskrit. C'est intéressant, sanskrit, donc je ne pourrais pas vous développer ça, j'ai fait un peu sanskrit jadis. Hein, c'est que c'est une langue, je ne vous dis pas, hein. Pour ceux qui font du latin, ils savent qu'il y a 6 cas, bon, en allemand il y en a 4, en grec vous avez en plus ça, au niveau des genres et des nombres, des genres qui n'existent pas vraiment en français. En français il y a le masculin et le féminin, il y a quelques pronoms qui sont neutres, mais enfin à part ça il n'y a pas grand chose. Maintenant si vous prenez le cas du latin ou du grec, le neutre est très présent, hein, mais alors au niveau des nombres, vous avez le singulier et le pluriel. En grec, vous avez en plus le duel, mais alors là, eux, ils ont aussi le triel. Donc il y a le singulier, le duel, le triel et le pluriel. Voilà. Hein? Je crois qu'en arabe aussi, hein, il y a le duel et le triel, non? En tout cas en russe, je sais que ça existe. Alors en plus de ça, vous imaginez le nombre de combinaisons. Quand vous avez déjà 3 genres, 4 nombres, et que vous avez en plus ça 8 cas. Parce qu'en latin, il y a 6 cas, mais ils ont en plus ça l'instrumental. Donc c'est l'ablatif qui est dédoublé ou détriplé. Donc vous imaginez, quand vous avez votre tableau, le nombre de terminaisons possibles, de désinences possibles à la fin d'un mot. Alors, un texte important, le Veda, premier livre sacré de l'Inde, j'ai apporté le premier tome. Chez Marabout, ce sont tous des textes tirés du Veda, ce sont des extraits, parce qu'il y a des milliers de vers dans le Veda. Alors, un livre que j'ai montré à mes étudiants d'histoire hier dans le cadre de mon cours d'histoire romaine, de Georges Dumézil, Mythe et épopée, hein, dans la collection Quarto chez Gallimard. C'est un grand savant qui s'est intéressé à l'idéologie trifonctionnelle. Il a remarqué que dans les différentes mythologies des peuples indo-européens, il y a une constante, hein, c'est la présence de 3 fonctions. Les dieux souverains, hein,
c'est Brahma chez les hindous, mais c'est Jupiter ou Zeus chez les Romains et chez les Grecs. Vous avez ensuite la fonction de guerrière, hein, assumée par Arès chez les Grecs, Mars chez les Romains, par exemple, ou Indra, hein, qu'on a vu tout à l'heure dans la première phase de l'hindouisme, dans le védisme. Et puis alors vous avez la fonction de fécondité, hein, représentée par Quirinus chez les Romains, par Déméter chez les Grecs, etc. Alors, un livre intéressant, mais un peu plus poussé, Shiva, érotique et ascétisme. Alors bon, là, de Wendy Doninger, chez Gallimard, hein, on pense à l'hindouisme, on pense souvent au Kama Sutra, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, hein, pour ne pas m'égarer, ça aurait pu nous mener loin. Alors, de Gandhi, tous les hommes sont frères, alors là, c'est très contemporain, mais je trouve qu'il faut peut-être lire cet ouvrage-là de Gandhi, l'importance qu'il a accordée au pacifisme pour essayer de faire, pour que l'Inde obtienne son indépendance. Alors maintenant, un recueil de textes du Point, de la revue Le Point, numéro hors série, de janvier 2006, hindouisme, bouddhisme, taoïsme, les textes fondamentaux. Ce sont tous les textes de base. Évidemment, c'est ce qu'on appelle comment dirais-je, c'est un ensemble d'extraits, si vous voulez, bien entendu. Alors, texte de base pour le... Oui, alors, un petit livre sur le bouddhisme, très bien fait, Petite histoire du bouddhisme, de Jean-Noël Robert, dans la collection Librio. Alors, c'est une collection formidable parce que c'est 2 € pièce, et c'est fait chaque fois par des spécialistes. Il y a l'équivalent pour l'histoire du judaïsme, l'histoire de l'islam et l'histoire du christianisme. Chaque fois 2 €, fait par un grand spécialiste. Donc là, pour aborder le cours d'histoire des religions, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est cette collection-là, Librio. Ça coûte 2 €. Alors, un que sais-je d'Henri Arvon, le bouddhisme. Alors, présence du bouddhisme sous la direction de René de Berval. Alors, mantra et mandarin, le bouddhisme tantrique en Chine, de Michel Strickmann, chez Gallimard. Alors, les textes du Dhammapada, ce sont les stances de la loi. Alors, ce sont les textes bouddhistes, traduits du Pali. Je vous ai dit, c'est la langue originelle du bouddhisme. Alors, un numéro spécial d'Historia qui date de 2000, aux sources du bouddhisme. Alors, au berceau du bouddhisme, un numéro spécial de dossier d'archéologie de juin 2000. Très belle revue avec de superbes images. Alors vous connaissez l'épisode pénible de ces Bouddhas qui ont été bombardés par les talibans en Afghanistan, puisque le bouddhisme avait sa place également en Afghanistan, parce qu'on pense l'Afghanistan maintenant, on pense l'islam, mais pas du tout. Le bouddhisme était également présent dans cette région-là. Alors un superbe catalogue trésor du royaume de Thaïlande, Bouddha du Siam. C'était une exposition qui s'est tenue au musée du Cinquantenaire à Bruxelles, il y a une dizaine d'années. Et alors, pour terminer, je vois qu'il est juste l'heure, je vous ai apporté alors ceci. Alors, j'essaie de retrouver. Ah, voilà. Vous allez voir ce que c'est. Voilà. Donc, c'est un petit hôtel portatif que j'ai acheté dans le sud de la Chine, bouddhiste. Voilà. Alors, les Chinois se promènent comme ça, avec leur petit hôtel portatif, et ils peuvent mettre des bougies quand ils sont dans leur chambre à coucher ou quoi. Et vous voyez, c'est un Bouddha donc du Mahayana. Et alors ça se referme,